Lancée en début d'année, la deuxième génération de Qashqai est disponible en 2 ou 4 roues motrices et en essence comme en diesel. Nous essayons ici la seule motorisation essence proposée, un 1 litre de turbo de 115 chevaux. Il s'agit d'un bloc d'origine Renault, utilisé sur la Mégane sous le nom de TCE. Sur le Qashqai, cette motorisation n'est proposée qu'en boîte manuelle et uniquement en 2 roues motrices. En revanche, elle a droit à 3 niveaux de finition, dont le haut de gamme Tecna de notre modèle d'essai, reconnaissable à ses jantes de 19 pouces en série ou ses feux avant entièrement à LED. Cette nouvelle génération de Qashqai est désormais très bien présentée à l'intérieur avec des plastiques flatteurs et un design moderne. Le plus impressionnant vient de l'équipement sur cette finition Tecna de série, avec entre autres le freinage automatique en ville, le détecteur d'angle mort, l'avertisseur de franchissement de ligne ou le passage code phare automatique. À l'arrière, l'habitabilité est confortable aussi bien en espace aux jambes qu'en garde-toit, mais tenir à 3 adultes est toujours compliqué. Le coffre atteint 430 décimètres cubes, soit seulement 20 de moins que l'ancien Qashqai plus 2. Ce petit 1,2 litre même turbo est-il suffisant pour animer ce SUV? Réponse oui, malgré un creux parfois gênant à bas régime. À partir de 2000 tours et jusqu'à 5000 tours, les relances sont suffisantes. Monter au-delà ne sert pas à grand chose. Sur autoroute, le 6ème rapport très long réduit le niveau sonore, mais les relances sont fastidieuses. Pour doubler sur les nationales, prévoyez de rétrograder. Au passage, la commande de boîte ne pose pas de problème. Sur petite route, ce Qashqai avec ses roues de 19 pouces montre un très bon compromis confort-comportement routier. Ce nouveau Qashqai a mis la barre haute pour ce qui concerne le contenu technologique, la présentation et même la partie châssis. Cette version essence a le mérite de faire une proposition aux allergiques au diesel, mais le petit bloc essence, s'il est doux à l'utilisation, manque parfois de tenue et se voit pénalisé en plus par une boîte trop longue. Des rapports de boîte calculés pile poil pour faire passer ce Qashqai sous la barre des 130 grammes par kilomètre de CO2, c'est-à-dire pile poil pour échapper au malus écologique, une prouesse qu'il est le seul à réaliser dans sa catégorie en essence, chapeau quand même.